Ensuite, l'exercice 4. Complete the sentences with the appropriate form of the verbs in brackets. Donc, là, il fallait que vous conjuguiez les verbes. Donc, Jack catches. D'accord? Catches the bus to school at 8:30 in the morning. Donc, c'est catches. Puisque Jake, on peut le remplacer par he, troisième personne du singulier. Et on met bien ES à la fin du verbe, puisque le verbe se termine par CH. It often snows. Puisque vous avez it, donc troisième personne du singulier, il faut le S à la fin du verbe. I don't take the bus to go to work, I drive. Donc I, ce n'est pas un sujet à la troisième personne du singulier, donc il n'y a pas de S. Donc ce sera don't take. Et enfin, pareil pour la fin de la phrase, I drive. Pas de S. John usually has dinner at 9 o'clock. Donc John peut être remplacé par he, donc il faut la présence du S, troisième personne du singulier. Et en plus, have est un verbe irrégulier, comme be, vous le savez, on a vu ensemble. Donc on ne met pas haves, mais bien has, H-A-S. Ensuite, you don't earn much money in your job. You, ce n'est pas la troisième personne du singulier, il n'y a pas de S, donc ce sera don't. Does this problem happen very often? Donc là, c'est pareil. This problem, ce problème, on peut le remplacer par it. Donc troisième personne du singulier, d'où le fait qu'on utilise does. Ensuite, do you fly to New York very often? Donc you, pas de S, puisqu'on n'est pas la troisième personne du singulier. Et du coup, vous avez do. Do you fly? Ensuite, Sandra doesn't listen to the radio in the morning. Donc là, c'est pareil. Sandra, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, d'où le fait qu'on utilise doesn't. My parents love art. They go to museum very often. Donc mes parents, my parents, on peut le remplacer par they, donc ce n'est pas la troisième personne du singulier, donc on ne met pas de S à love ni à go. Ensuite, what time does your sister have lunch? She has lunch at 12:30. Donc là, your sister, on peut le remplacer par she. Donc troisième personne du singulier, d'où le fait qu'on utilise does your sister have. Et à la réponse, she has, on n'oublie pas que have est un verbe irrégulier, donc on ne met pas haves, mais bien has. Et enfin, le dernier exercice, rewrite the sentences and correct the mistakes. Donc là, on vous disait qu'en fait, il fallait corriger les phrases. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont remis juste les phrases, mais non, si on vous dit qu'il faut les corriger, c'est qu'il y a des erreurs. Donc la première, I get up at 7 o'clock, donc c'était bien I get up, on enlève le S puisque le sujet c'est I. John brushes, donc là il fallait mettre ES à brush, puisque là justement le sujet c'est John, qui peut être remplacé par he, troisième personne du singulier. You not start work at 8:30, donc là c'est pareil, not, il suffisait pas de mettre not, d'accord? Il fallait bien l'auxiliaire, soit don't, soit doesn't. Et là, il fallait mettre en l'occurrence don't, puisque vous avez le sujet you. Ensuite, do Mary sell fruits in the market? Donc Mary, on peut le remplacer par le sujet she. Donc il faut la présence du S. Donc ce n'était pas do, mais bien does. Au suivant, vous avez does you sell maps of the city? Là, c'était l'inverse. Le sujet, c'est you, donc il n'y a pas besoin de S. Donc ce n'était pas does, mais bien do you sell? La suivante, Mark don't read a book every week. Donc Mark doesn't read. Il fallait bien la présence du S à doesn't et non don't, puisque Mark peut être remplacé par he, troisième personne du singulier. Your parents drinks coffee very often. Là, your parents, on pouvait le remplacer par they, donc il n'y a aucune raison d'avoir un S au verbe, donc on enlève le S à drink. Mike usually carry a handbag whenever he travel abroad. Donc là, c'est pareil, Mike, on peut le remplacer par he. Donc forcément, il faut la présence du S. Donc Mike usually carries. Et on n'oublie pas que comme c'est un verbe qui se termine par un Y, on enlève le Y et on met IES. Voilà, j'espère que toutes ces indications vous ont
permis de comprendre vos erreurs. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter et à m'envoyer un petit mail. Voilà, bonne fin de journée et bon courage.